Ok, alors on va commencer avec nos deux parties longues en 10 minutes. On commence avec les noirs. On est à 565 maintenant. On va commencer avec une sicilienne pour varier. L'avantage de la sicilienne et tout le but en fait de lorsque on fait C5, c'est que lorsque l'adversaire envoie le pion devant la dame en D4, on le prend et on se bat pour le centre. Généralement, il vient avec la dame et là, on va pouvoir développer en attaquant la dame, donc gagner un temps. Très avantageux de pouvoir développer en attaquant la dame parce que lui va être obligé de déplacer sa dame vu que c'est sa pièce la plus précieuse. Et là, on va pouvoir, par exemple, sortir l'autre cavalier. Deux cavaliers au centre. Et on va développer les pions. Maintenant, le fou est libéré. On a autant de développement que notre adversaire. Hop. Voilà, on va pouvoir roquer tranquillement ici. Slay Sniper. Merci pour le follow, Sniper. Bienvenue, bienvenue. Ok, alors, il attaque mon fou avec sa dame. J'ai malheureusement pas de moyen de développer une autre pièce. Quoique, je pourrais sortir ma dame. Je peux mettre ma dame ici. Et encore un moyen de développer une autre pièce tout en protégeant une autre. Les coups à double fonction, si vous arrivez à les trouver, c'est vraiment les meilleurs. Et là, j'ai 4 pièces développées, un pion au centre, et mon adversaire rock. Parfait, je vais pouvoir rocker moi aussi. Et je crois que je vais mettre une tour derrière ce pion pour pouvoir l'avancer et attaquer le centre. Et là, le matériel est égal. Et on est les deux dans la même position, même j'ai une pièce sortie de plus que lui. Ok, alors maintenant ça ne fonctionnerait pas cette idée-là. Mais il faut que je fasse attention aux menaces que peut me faire mon adversaire ici. Il menace d'attaquer deux fois mon fou. En fait, il va attaquer ma dame que je vais devoir déplacer et j'aurai plus assez de défenseurs pour mon fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer moi d'abord sa dame. Ici, en attaquant sa dame, il n'a pas beaucoup d'options. Il peut venir que se placer là où il n'y a pas de danger en A4. Ce qui est parfait parce que c'est là où il voulait mettre son cavalier. Donc, qui vient de se poster en A4, c'est parfait pour moi. Après, je vais pouvoir avancer ce pion et même attaquer la dame avec mon fou ici. La dame va évidemment venir en A4, à moins qu'il blunder et l'oublie. Il pourrait aussi faire une contre-attaque et attaquer ma dame à moi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Prise, prise. Est-ce que la prise, prise, prise. Et lui termine en reprenant. Et moi, je peux gagner ce pion. Donc tout ça pour gagner un pion, pourquoi pas. Ouh, non, il a même raté quelque chose de primordial. C'est que en prenant la dame et que lui, il reprenne ici, je vais sortir mon cavalier et reprendre avec mon cavalier. Et là, une fois qu'il aura repris ma dame, moi, je vais sauver mon cavalier et j'aurai gagné une pièce.
Il peut récupérer ce pion s'il veut, j'ai une pièce de plus. Toujours penser au coup de cavalier en arrière. Là, je peux attaquer une pièce et me développer. Alors, on sait que lorsque on est en avantage matériel, c'est le cas pour moi, j'ai un cavalier de plus que lui. Il faut toujours faire des échanges parce qu'au final, une fois qu'on aura tout échangé, j'aurai du matériel en plus. Là, il me propose un échange de valeur égale, cavalier contre cavalier. Je réfléchis même pas, je prends. Ici, j'ai un pion de gratuit. Je le prends. Évidemment que je développe mes pièces un peu plus. Ramener les tours au centre. On va attaquer le fou. Ma pièce était attaquée, je l'ai ramené en arrière pour pouvoir attaquer le fou. Et lui, normalement, il va rester sur cette diagonale pour protéger un peu le roi, exactement. Et moi, je vais mettre ma tour ici tranquillement pour pouvoir avancer ce pion et libérer mon fou de sa tâche de protéger ce pion-là. Je vais de nouveau proposer un autre échange. Hello Papadon, je suis actuellement à 550 Hello rapide. Est-ce que tu aurais une ouverture à me conseiller? Oui, alors pour les blancs, je te conseille le système de Londres. Ça te permet d'avoir une ouverture que tu peux sortir à chaque fois. Et avec les noirs, je te conseille ou la carocane ou la sicilienne. C'est bien d'avoir des ouvertures avec lesquelles tu réfléchis pas trop au début parce que tu connais un peu ce qui va se passer. Mais c'est bien de beaucoup faire de la tactique pour pouvoir voir où sont les pièges, où sont les choses que tu peux améliorer dans ta position. Ici, par exemple, très bête, mais une tactique. Si je mange ce fou, ce que je vais faire, le seul moyen pour lui de récupérer, c'est avec ce pion-là. Et là, il ouvre la porte à sa maison, de son roi. Et ça commence à devenir beaucoup plus facile pour moi de l'attaquer. On va sortir les tours. On sort l'autre tour. Et ce serait bien que nous, on fasse juste une petite... Ah, il va bloquer mon fou. Et c'est pas mal comme menace, ça. Je libère une case parce que c'était ça son coup et ça allait bloquer mon fou. C'est dommage, je le mets bien sur cette diagonale. Je pourrais proposer un échange aussi. Je vais proposer un échange de fou. Lui, ça lui doublera encore plus ses pions. Ok, il n'a pas pris, c'est malin de sa part. Mais maintenant, c'est moi qui gagne ces diagonales-là. Je sais pas très bien ce qu'il voulait accomplir ici.
Est-ce que l'ouverture que tu joues doit dépendre de ce que fait l'adversaire en face? Oui, absolument. Absolument. Ici, il cloue son fou. Il faut toujours repérer les clouages. Est-ce qu'on peut clouer la dame? Est-ce qu'on peut clouer le roi? Très important. De nouveau, je suis toujours dans ma politique d'échange. Et je vais gagner un pion avec cet échange-là, en plus de pouvoir gagner les pions qui sont ici. À un moment, il faudra donc que je libère un petit peu d'espace pour mon roi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais récupérer en fait avec le pion plutôt que de sacrifier mon fou. Il peut pas prendre parce que mon cavalier prend, et évidemment il peut pas reprendre parce que ce fou est toujours cloué. Il va tomber d'une minute à l'autre. Alors, tu peux jouer n'importe quelle ouverture par rapport à ce que l'adversaire joue. En fait, c'est important de garder quelques principes en tête, de prendre contrôle du centre, de développer tes pièces mineures en premier, et de mettre ton roi à l'abri. Si je prends ici, en fait, je vais avoir un souci parce que une fois que le roi sera là, j'aurai trop de pièces en prise. Quoique je pourrais toujours venir là. On va continuer avec le plan de venir récupérer ici et donner des échecs. Toujours vérifier quels sont les échecs, les attaques et les captures que l'on peut faire chez l'adversaire et que l'adversaire peut faire chez nous aussi. Ici par exemple, il peut capturer là, mais c'est pas grave parce que je peux revenir ici. Et on va... il faut que je trouve un échec-maths quelque part par là. C'est bien de connaître ces réseaux de maths aussi. Là, comme j'ai une tour ici et que le roi est collé sur la colonne H, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mon intention est donc de faire un mat avec les deux tours de l'escalier ou du couloir. Si j'étais lui, j'avancerais de 2 cases ici.
doit venir là. Faire un échec. Il va bloquer avec sa tour. Je vais prendre, il va reprendre. Et je vais gagner la tour ici. Mais comment savoir quelle structure jouer? Alors tout dépend justement de ce que te fait ton adversaire. Tu dois t'adapter. Donc là, je suppose que t'es les noirs dans cette situation. Tu dois t'adapter à ce que fait ton adversaire. Et okay. Il est parti dans le coin. Du coup, on va juste continuer ici les attaques. Pouvoir mettre une tour là et une autre tour là. Ça c'est terrible ce dans quoi mon adversaire est tombé. Mais je vais gagner sa tour. Ouais, prenons-la comme ça. J'aurais pu faire la fourchette aussi, mais je peux gagner un pion en faisant ça. Alors attention à ne pas tomber dans... Toujours faire attention à donner des échecs à chaque coup. En donnant des échecs à chaque coup, vous êtes sûr que vous n'allez pas lui faire un pat. Là, il a cette sortie ici. Du coup, tout va bien. On peut toujours aller par ici. On fait un mat du couloir tranquillement. S'il avance, c'est mat. S'il vient ici, je rapproche mon roi pour protéger la tour. Il était plein de ressources cet adversaire, il s'est bien battu. Ça utilise vraiment tout mon temps d'expliquer les coups que je fais, je me rends compte. Voilà. Un mat du couloir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le roi ne peut absolument pas sortir, c'est un échec et mat. Il est en échec là. Il ne peut pas aller là à cause de la tour, et il ne peut pas aller là à cause de l'autre tour. On va juste voir le bilan de la partie. Ok, je crois que j'ai pas fait trop d'erreurs. Non, je n'en ai pas fait du tout. J'ai fait 2 imprécisions, mais bon, les imprécisions, ça reste des façons de se développer ou d'attaquer. Ici, c'était le bon coup. Donc de récupérer la dame avec mon cavalier pour que quand lui récupère ma dame, je récupère avec mon cavalier. Et hop, ici on échange. On gagne un pion. On revient en arrière pour attaquer. Défend le pion. On propose un autre échange. On double ses pions. Et vous voyez comme lui, sa structure n'était pas son ami. Ça l'a vraiment embêté toute cette situation. Les pions n'ont jamais aidé. Voilà, l'imprécision elle était ici. À mon avis, j'aurais pu tout de suite pousser ce pion-là. On va prendre... Ah, là j'ai un mat en 12 que j'ai raté. On va voir c'est quoi le mat en 12. Vous savez pourquoi je suis pas... Il était pas en train de prendre avant? Parce que... Parce qu'il y aurait eu pat sinon. Waouh. Évidemment, voilà, personne n'a vu ce mat. C'est pas moi qui jouais, hein, c'était l'ordinateur qui jouait.
ici, si ça s'appelle une tour folle, si vous faites la bêtise de prendre là, et ben c'est pattes. Le roi, il peut aller nulle part ici à cause du cavalier. Ici, à cause des tours. Donc là, le roi est pas en échec, mais il est pas bloqué. Les pions ne peuvent pas avancer à cause de ces pions-là. Ce pion peut pas avancer à cause du cavalier, ce pion peut pas avancer à cause de l'autre pion. Et ça, c'est un patte. C'était violent. Donc attention aux cadeaux des adversaires. S'il aurait pu... ouais. La même chose là. Ah non, là, on peut prendre avec le cavalier parce que ça libère le roi de ces deux cases-là. Et patte, c'est nul, exactement. On a beau avoir un avantage criant de matériel. En l'occurrence, un cavalier 2 tours et même plus de pions. C'est quand même nul. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. Ok, donc là il y avait un mat en 12 absolument ultra compliqué que je n'avais pas vu. Du coup, hop. Et ici, j'avais pas envie de le bloquer, j'ai envie de continuer à faire des échecs. Et après, lui créer un réseau de maths. Échec numéro 1. Et échec et maths. Ok. Partie suivante. Cette fois, on commence avec les blancs. Et je vais pouvoir montrer le système de Londres. Qui est tout de suite contré par notre ami qui fait E4, E5 alors que j'ai fait D4. On nous donne un pion, on va le prendre, pourquoi pas. Un échec, on bloque. Développe un cavalier. On développe le fou. C'est juste Madiane. Adlan. C'est juste, c'est juste. J'ai très envie de sortir madame, mais je pense que c'est un tout petit peu tôt. On va sortir mon autre fou. On nous offre encore un pion, pourquoi pas. Encore un pion, pourquoi pas. Ça va fort au pion. On retrouve avec 2 pions de plus de l'ouverture, ça fait plaisir. Être gentil et toujours accepter les cadeaux. Non, c'est pas vrai, il y a des cadeaux empoisonnés, hein. Faut pas toujours accepter les cadeaux. On va ramener notre fou à la maison. Où il était avant, il était très bien. Comme ça, je peux libérer ma dame qui est en train de protéger actuellement le fou. La dame protégeait le fou. Et maintenant que je le ramène, c'est plus tranquille. On va développer ce cavalier ici pour pouvoir développer le fou en attaquant la dame. On voit qu'on répète un peu les schémas, de pouvoir se développer en attaquant une pièce supérieure. C'est vraiment un avantage si on peut développer les pions pour attaquer les pièces mineures. Ou si on peut attaquer la dame avec des pièces mineures, c'est vraiment très avantageux. Merci pour les follow les gens. Et la seule pièce qui est pas défendue ici, c'est
mon pion. Et du coup, je vais roquer ce mouvement qui peut être de défense, parfois d'attaque, mais là, très souvent, c'est de la défense. Ici, j'ai une petite maison toute chou pour mon roi. Il faut juste que je vire cette dame de là, qui s'est sentie beaucoup trop à l'aise sur mon territoire. Et je vais le faire à travers d'un petit pion qui va me permettre de libérer un peu d'espace pour mon roi au cas où, pour pas que je me prenne un mat du couloir. Ok. Alors, où sont les pièces qui ne sont pas défendues? Maintenant que la phase de l'ouverture est terminée, on va rentrer dans la deuxième phase qui est le milieu de jeu. C'est dans le milieu de jeu qu'on va chercher à voir quelle tactique on peut mettre en place, quelle stratégie à long terme on peut mettre en place, et finalement comment est-ce qu'on va prendre le plus d'espace chez l'adversaire, ou est-ce qu'on va attaquer des pièces plus faibles, ou est-ce que on va profiter un peu de lancer une attaque côté dame, ou lancer une attaque côté roi, ou simplement prendre le contrôle du centre. Ici, par exemple, le centre est absolument a pas de contrôle, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer une attaque ici, en mettant la dame en B3. Qu'est-ce qui se passe avec la dame B3? Elle appuie encore plus le fou ici au centre. Elle attaque une pièce très faible chez le roi, qui est protégée que par la dame et le roi. La dame ici empêche le fou de se développer tranquillement, parce que sinon il va perdre un pion. Et en plus, bon, ben voilà, je vais pouvoir gagner ce pion. Et en plus, en sortant la dame de la case D1, je vais pouvoir après doubler les tours et prendre contrôle du centre. Alors ici, je me rends compte que je gagne un pion, mais je le perds juste après. Ah non, je vais pas le perdre juste après. Alors, regardez. Prise. Là, s'il reprend de la tour, ok, il décide juste de perdre une pièce. D'accord, c'est très très dommage pour lui. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que j'ai envie de mettre mon fou? La dame, là, j'ai pas trop envie de l'attaquer parce que même s'il reprend du cavalier, je reprends ici, il gagne un pion. Je suis pas... J'ai pas très envie de lui offrir quoi que ce soit, donc je vais juste revenir en arrière, là où j'étais, et maintenir ma menace de dame prend B7. Ici, ce cavalier n'était pas en prise parce que donc mon adversaire pensait probablement qu'il allait gagner le cavalier là. Mais le truc qu'il n'avait pas vu, c'est que ce cavalier ici était en train de protéger l'autre cavalier là. Il faut toujours penser que les cavaliers peuvent revenir en arrière. Ok. Il n'y a pas que les cavaliers qui peuvent revenir en arrière, il y a aussi les fous. Et là, en l'occurrence, c'est une offrande de dame. Mon adversaire a abandonné, ce que je peux très bien comprendre. Juste voir ici. Alors jusqu'ici, tout est ok. On rack. Et là, alors, qu'est-ce qu'aurait voulu l'ordinateur comme plan? Ok, prendre encore plus les devants. Wow, attends. C'est un super bon coup. Et maintenant,
J'analyse juste rapidement. Parce qu'en fait, après cet échange de dames, ici c'est un coup très intéressant, mais ça rentre tout de suite dans une tactique plus profonde. Moi j'avais pas envie d'échanger les dames forcément, mais c'est... Waouh. Ok, donc il y avait plein de tactiques ici. Il y avait déjà des tactiques que j'avais pas vues. En effet, développer le cavalier ici permettait de mettre une pression en plus sur le pion faible ici. Là. J'aurais pu prendre parce qu'ici c'est déjà protégé. Et après gagner ce cavalier là. Mais ça fonctionne aussi comme ça. C'était juste un enchaînement de mauvais coups de mon adversaire. Toujours à ce niveau-là, vous pouvez un peu attendre que l'adversaire fasse des mauvais coups. Si vous faites juste des coups de développement normaux, normalement vous arrivez à gagner quelque chose parce que l'adversaire donne des pièces.